Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de traiter un sujet qui est très intéressant, qui est le pentest ou autrement dit l'attaque au niveau du protocole SNMP. On va dans un premier lieu essayer de découvrir ce qu'est ce protocole, et enfin on va finir par un lab. On mettra en œuvre aussi bien la configuration de notre routeur VIATA, donc ViaOS, donc c'est la version communautaire qu'on est en train d'utiliser tout au long de notre formation, mais aussi essayer de performer différentes attaques sur le CNP. Donc j'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc si le SNMP, si c'était vraiment important de configurer ce dernier, si cela représentait vraiment un risque, donc oui, j'ai toujours répondu par oui, et on va le démontrer ensemble pendant cette vidéo. On va commencer par une petite introduction suivie par la découverte de l'architecture SNMP et on va finir notre présentation par un lab où on mettra en pratique l'attaque sur ce protocole. Donc SNMP pour Simple Network Management Protocol, donc c'est un protocole de communication qui permet aux administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau, les superviser et de diagnostiquer des problèmes réseau et matériel à distance. Les équipements gérés qu'on appelle donc dans le jargon managed devices en anglais, donc sont des différents éléments du réseau. Cela peut être des imprimantes, des téléphones, cela même peut être des ordinateurs et d'autres équipements tels que des serveurs, etc. Donc cette supervision se fait grâce à des agents, donc c'est-à-dire que les applications de gestion de réseau résidant dans un périphérique sont chargées. Donc c'est ces agents-là qui sont chargés de transmettre des données locales de gestion du périphérique au format SNMP. Donc on va pas essayer de trop s'attarder sur le sujet SNMP. Donc le plus important à savoir c'est que le protocole SNMP va communiquer des informations sur les machines telles que l'utilisation du CPU, si là il faut une cartouche, si le disque dur va être plein, les connexions, etc. via ce qu'on appelle des agents. Au niveau de l'architecture SNMP, il faut savoir que la trame SNMP comprend trois champs de données, donc la version, la communauté et les données, sachant que le point le plus important pour nous est la communauté, et comme vous allez voir, nous allons performer différentes attaques, donc l'utilisation de différents outils afin de récupérer cette dernière. Donc le manager utilise des requêtes transportées par UDP. Donc ces requêtes sont envoyées par des ports. Donc les ports utilisés lors d'un échange entre manager et agent sont le 161 et le 162. Donc ici, donc il y a le protocole dont on a parlé. Donc il faut savoir qu'on est ici donc en train de discuter un modèle global de supervision. Donc comme on l'a cité, le SNMP est un protocole de supervision. Donc les managers et les objets administrables interagissent via un service de surveillance de contrôle permettant au manager, donc Network Management System, de recevoir des informations sur les objets administrés, de les administrer via un protocole de supervision, qui est le SNMP comme vous pouvez le voir. Donc le système de supervision se compose de 4 éléments, donc l'agent installé au niveau des éléments administrés, la station de supervision, la base d'information de gestion ou autrement appelé MIB, et ainsi que les autres protocoles de gestion permettant un dialogue entre agent et manager. Donc il faut savoir que l'agent est un logiciel, donc il faut bien le rappeler, est chargé de superviser un équipement administré et de surveiller son état local. Donc le manager, lui, donc les agents interagissent avec plusieurs stations de supervision, comme vous pouvez le voir, on a l'exemple devant nous. Donc une station de supervision est la station qui a pour rôle de surveiller l'état du réseau. Le manager donc est un outil où la solution installe, où le manager pardon est un outil ou solution installée sur la station de supervision exploitée par l'administrateur. Donc ce qui est le plus important, c'est les bases MIB. Donc les objets administrables sont des informations matérielles, des paramètres de configuration, de statistiques, performance, donc tels que l'utilisation du CPU, le taux, la ratio au niveau du disque dur, etc. Donc c'est bon nombre d'informations qui vont composer ce MIB. Donc le protocole de supervision permet un dialogue entre le manager et les agents qui aboutissent à une collecte d'informations dans le MIB. Sans plus tarder, passons au niveau de Kali Linux où nous allons essayer de performer ces différentes attaques.
Une fois au niveau de VOS, la première chose qu'on va effectuer, c'est de rentrer au niveau du menu de configuration grâce à la commande configure. Ensuite, on va activer notre service SNMP, mais aussi le configurer. Donc, pour ce, nous allons utiliser la commande suivante, set service. Donc, si vous avez oublié, par exemple, la commande que vous voulez utiliser, etc., vous voulez voir la liste des services disponibles, vous pouvez toujours utiliser tabulation. C'est vraiment très très utile à utiliser. Donc, dans notre cas, on va utiliser de l'SNMP. Donc ensuite, j'ai cliqué, donc j'ai tapé, j'ai appuyé sur Tab, donc tabulation, afin de voir les options qui nous sont possibles. Donc on n'est pas ici en train de configurer le port d'écoute, ni tout ce qui est trap et tout. Donc là, on va directement configurer notre communauté SNMP. Donc grâce à SNMP Community. Dans tabulation, donc ici on a déjà une communauté Alphaform qui a été déjà créée. Donc maintenant nous allons en créer une autre. Donc Alphaform sec par exemple, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ensuite on devra définir les différentes autorisations qu'on va donner à cette communauté, si c'est du read only ou du read write. Donc dans ce cas-là, on va juste donner du read only, donc en mode lecture seule. Donc il faudra aussi vérifier si vous n'avez pas d'autres communautés qui sont déjà activées au sein de VOS, telles que la communauté publique et privée. Donc à la fin de la vidéo, vous saurez à quel point c'est dangereux de laisser les communautés par défaut. Donc vous pouvez les supprimer. Donc SNMP grâce à la commande suivante, community public. Donc dans ce cas-là, il n'y en a pas, donc ni la privée ni la publique. Donc vous devrez vérifier si c'est configuré par défaut ou pas. Donc vous pouvez toujours afficher les différentes informations système, telles que les interfaces, les services qui tournent et tout ce qui est paramètres système, grâce à la commande show suivi par ce que vous voulez afficher. Donc par exemple services, vous avez deux services qui ont été configurés, donc le SSH qu'on a déjà vu et le SNMP. Donc show services SNMP. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a que deux communautés qui sont actives au sein de notre VOS, donc qui sont Alphaform et Alphaform sec. Donc vous pouvez aussi visualiser juste en passant les informations concernant les interfaces utilisées. Donc on a une interface H0, donc comme vous pouvez le voir qui est activée, donc avec les adresses IP suivantes. Donc une fois fait, donc faudra toujours effectuer un commit, il faut pas oublier ça, et un save pour sauvegarder la configuration lors du prochain boot à effectuer. Donc une fois fait, nous allons pouvoir nous diriger vers Kali Linux afin de pouvoir récupérer le nom de la communauté utilisée. Une fois au niveau de Kali Linux, la première chose à effectuer, c'est de pouvoir créer une world list spécifique aux différents noms de communautés qui sont utilisés. Donc par exemple, donc j'ai déjà préparé une liste. Donc déjà donc public et private, la plupart des entreprises vont utiliser les noms de communauté par défaut quand on est au niveau SNMP, donc supervision, mais aussi le nom de l'entreprise, donc le nom propre de l'entreprise, ou encore du département, et une combinaison entre les deux. Donc la plupart du temps c'est ça, donc vous verrez à quel point c'est dangereux. Choisissez toujours des noms qui sont assez aléatoires, il faut faire attention. Donc bien sûr on peut utiliser des outils tels que Crunch, comme on l'a vu au niveau de la formation hacking et sécurité niveau expert. Donc niveau avancé, pardon. On a vu comment Crunch pouvait créer des combinaisons de mots de passe à partir d'une structure que vous lui donnez. Donc il faut vraiment faire très attention quand vous êtes en train de choisir votre nom de communauté. Donc une fois fait, donc on va fermer, on va ouvrir Metasploit grâce à la commande msf console, où on va essayer d'utiliser un module auxiliaire, donc qui est SNMP login. Donc pour ce, nous allons utiliser la commande suivante, donc use donc auxiliary scanner SNMP et SNMP
loguer. Donc une fois fait, nous allons utiliser un show options pour voir les différentes options qui s'offrent à nous. Donc on va spécifier les différentes options qui nous intéressent, telles que donc set blank passwords, donc les mots de passe vides, donc non, donc personne n'utilise dans ça. Donc dans ce cas, pour nous, nous sommes en train de chercher plus le nom de la communauté, donc cela ne se peut pas, ne peut pas être effectif. Donc ensuite, on va spécifier le chemin de notre word list, donc pass file. Ensuite, on va lui spécifier donc notre base de données CNP Communities Database. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra spécifier l'adresse de l'hôte. Donc on est en train de viser 47.145 et le nombre de threads, donc de processus à utiliser 20. Et il faudra spécifier aussi qu'il faudra stopper une fois qu'il aura trouvé le nom de communauté correct. Donc on va aussi juste pour vérifier si la connexion passe avec notre cible. Donc on va essayer de pinguer cette dernière. Donc voilà, cela passe sans problème. Et on va taper un run. Et en quelques secondes, vous avez pu récupérer donc le nom de la communauté donc utilisé au sein donc au niveau SNMP de votre cible. Donc ici on a déjà un petit exemple de la machine, donc la version et tout ce qui va avec. Donc cela est passé sans problème. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on peut aussi bien sûr exploiter d'autres outils. Donc j'encourage vivement l'utilisation en fait de plusieurs outils, parce que parfois on a quelques outils qui nous donnent des faux positifs. Bien sûr, je vous dis pas que c'est juste ce que je suis en train de présenter et c'est tout ce qui marche, tout ce qui est correct. Vous pouvez bien sûr utiliser des scripts customisés que vous avez codés en Python par exemple ou en Ruby. Vous pouvez utiliser Hydra ou autre. Donc parfois vous avez plusieurs faux positifs. Donc c'est très important d'utiliser au moins, je dis bien au moins 2 outils. Donc maintenant nous allons essayer d'utiliser Medusa. Donc Medusa qui est aussi qui va nous aider beaucoup dans tout ce qui est brute forcing. Donc on va essayer, qu'on a utilisé pardon tout ce qui est brute forcing. Donc maintenant on va essayer de trouver le mot de passe, donc le nom de la communauté pardon utilisé. Donc pour ça nous allons utiliser Medusa-1 pour le protocole. Donc si vous tapez sur tab, vous aurez les différents protocoles supportés. Donc dans notre cas c'est de l'SNMP-H pour spécifier l'adresse cible, donc 47.145, -U admin, mais vous pouvez taper n'importe quoi dessus, donc c'est pas important. -P, notre word list qui est SNMP Communities Database. Donc sur le champ Medusa, va essayer de craquer, enfin de tester toutes les combinaisons jusqu'à trouver la bonne, comme vous pouvez le voir. Donc je vous dis, c'est vraiment très très important de pouvoir utiliser plusieurs outils à la fois. Cela vous permettra de gagner beaucoup de temps, mais aussi de vérifier vos résultats. Un autre outil qu'on va pouvoir utiliser qui est tout aussi puissant, donc il est même très très intéressant et spécialisé dans tout ce qui est SNMP, c'est Onyx System. Donc vous pouvez accéder donc directement sur le terminal ou bien à partir de l'onglet des applications. Donc c'est spécialisé dans tout ce qui est SNMP et c'est beaucoup plus intéressant à utiliser, d'où sa facilité, sa rapidité. Donc pour l'utiliser c'est très simple, il suffit de taper Onyx System, donc le nom de l'outil, -C pour la word list, donc spécifié dans notre cas SNMP Communities Database, et ensuite l'adresse IP de notre cible afin de pouvoir récupérer, donc de craquer le mot de passe SNMP utilisé. Donc pardon, je me suis trompé d'adresse IP. Donc voilà. Et voilà, donc il a pu récupérer rapidement ce dont on cherche, donc qui est Alpha. Donc c'est vraiment extrêmement rapide et cela gère quasiment toutes les versions SNMP.
Donc, que peut-on faire maintenant une fois qu'on a pu récupérer, donc si on veut craquer le mot de passe SNMP qu'on a pu utiliser. Donc, je rappelle entre parenthèses, la plupart des entreprises utilisent des communautés par défaut. Donc, tels que public, private, le nom de l'entreprise, ou encore le nom de l'entreprise tiré le département, quelque chose comme ça. Donc maintenant, nous allons revenir vers Metasploit, donc MSF Console, et on va essayer d'utiliser un autre outil qui est présent au niveau de Metasploit. Donc comme vous pouvez le remarquer, Metasploit est vraiment extrêmement puissant et il va nous permettre beaucoup de manipulation. Donc je vous encourage vivement à revoir la formation Hacking et sécurité niveau expert, module Metasploit. Donc scanner SNMP, SNMP Enam. Donc c'est l'outil qu'on va utiliser afin d'énumérer les différents éléments de notre cible. Donc vous allez voir que les informations qu'on va pouvoir récupérer ne sont pas choses faciles. Donc ensuite on va faire un show options pour voir les différentes options. Donc set community, on va changer la communauté par ce qu'on a trouvé, donc alform. Ensuite on va spécifier d'autres informations telles que load, donc host 192.168.47.145. Vous pouvez toujours spécifier les versions SNMP utilisées. Ça ne nous intéresse pas. Le port utilisé 161 par défaut, comme on l'a spécifié, soit le 161, soit le 162. Donc une fois fait, un run va suffire. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc on a pu récupérer des informations qui sont très critiques si on veut. Donc on va revenir directement vers le haut. Donc on a pu nous connecter au niveau de l'hôte, adresse IP, l'hostname, le contact, donc l'utilisateur par défaut, la description du système, si l'IP forwarding est activé, donc les différents éléments réseau, les interfaces utilisées, les adresses IP, les informations de routage, etc. Donc, comme vous pouvez voir, on a même accès aux informations de stockage telles que la RAM, la mémoire, donc tout ce qui est mémoire RAM, mais aussi tout ce qui est disque dur, etc. Donc, toutes les informations que normalement doivent être transférées via SNMP pour la supervision, nous avons pu les récupérer. Donc comme vous pouvez le voir, différentes informations sur le matériel, les composants, etc. Donc c'est vraiment extrêmement dangereux. Les processus même qui tournent, donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas chose simple. On peut même aller jusqu'à modifier les différents éléments. Donc tout ce qui est orienté SNMP directement, donc au niveau de la machine cible. Une fois qu'on a pu récupérer toutes ces informations, on va essayer maintenant de pouvoir écrire, donc modifier des valeurs. Donc ce qu'on va utiliser, c'est un outil qui est très sympa, qui est SNMP Walk. Donc SNMP Walk est un puissant outil, donc un mass scanner aussi pour le SNMP qui permet de récupérer les adresses des OID, autrement dit, de tout ce qui est, donc les objets sont, les données sont organisées sous format d'objets, donc chaque petit objet a un identifiant appelé Object Identifier qui est OID. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de lancer SNMP Walk. Donc -v, donc V ça dépendra de la version utilisée de SNMP, donc V1, -c le nom de la communauté, alform, suivi par 192.168, donc l'adresse de la cible, vous l'aurez compris. Et voilà, nous avons récupéré toutes les informations qui nous sont intéressantes. Mais en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est les informations, donc ce qu'on va voir tout de suite, les informations concernant par exemple les adresses utilisées par les noms de communauté, etc. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est ces adresses là qui nous intéressent le plus, tout ce qui est nom d'utilisateur, tout ce qui est nom de la machine, etc. Donc on verra qu'on peut modifier rapidement des valeurs pareilles. Donc c'est extrêmement dangereux, donc comme vous l'aurez compris. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc on va mettre ça ici de côté. On va ouvrir un nouveau terminal.
et on va lancer donc un outil SNMP. Donc cet outil là qui est aussi très puissant, qui est SNMP 7. Donc c'est un peu similaire à la syntaxe de SNMP Walk. Donc SNMP 7-v la version, donc c'est ce qui nous permettra d'écrire. -c le nom de la communauté, Calform. L'adresse IP cible. Et ensuite l'adresse en fait de la machine par exemple. Donc ici on va essayer de modifier cette adresse là, donc on va copier le nom de l'OID, donc l'adresse de l'OID, pardon, l'adresse donc du nom, donc le nom de la machine dans l'OID, le suivant, donc string, et on va changer par hacked par exemple, et on va lancer la commande pour, ah pardon, je me suis trompé d'adresse IP. Ici c'est le 47. Et voilà, nous avons pu modifier facilement le nom de la machine via l'outil SNMP 7. Alors bien sûr, vous pouvez revérifier en lançant un SNMP Walk. On va remonter en haut. Voilà. Ou nous pouvons simplement donc relancer la commande. Donc dump snmp.txt, faire un gedit, donc dump snmp, et rechercher le mot. Voilà, donc voilà l'OID, donc le nom de la machine qui a été changé par act. Donc comme vous pouvez le voir, donc je vais juste remettre le nom original. Donc voilà, VOS. Et comme vous pouvez le voir, cela peut être vraiment très dangereux et avoir des impacts extrêmement lourds. Donc il faut vraiment faire attention à l'utilisation de ce protocole là. Donc il est bien configuré et bien suivre tout ce dont on a parlé pendant la vidéo. Pendant cette présentation, nous avons effectué une brève analyse et une compréhension du protocole SNMP, de son fonctionnement, mais aussi on a pu effectuer bon nombre d'attaques au niveau de ce dernier. Donc comme on a pu voir que ce n'était pas chose facile et que ça pouvait vraiment être critique par rapport à une entreprise. Donc je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.